Alors maintenant qu'on a défini le rang, alors quelles sont les méthodes pratiques pour calculer le rang? C'est pas toujours évident de trouver la dimension de l'espace engendré par les éléments de la colonne, donc par les vecteurs colonnes. Donc parfois c'est plus facile de faire des opérations sur la matrice elle-même pour trouver le rang que de calculer la dimension des éléments, pardon, de l'espace engendré par les vecteurs colonnes. Donc, on va vous proposer maintenant une méthode qui est la méthode des opérations élémentaires. Alors, c'est quoi une opération élémentaire? Alors, on dit qu'on a fait une opération élémentaire sur une matrice A si on a fait l'une des opérations suivantes. Si on a effectué une des opérations suivantes. Alors, 1, transposer deux lignes ou bien deux colonnes. D'accord? Ça veut dire transposer deux lignes ou deux colonnes, c'est-à-dire que là, j'ai une matrice A comme ça. J'ai par exemple, là, je vais prendre une matrice au hasard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 par exemple. Alors, transposer la ligne 1 avec la ligne 2, c'est-à-dire que je vais les permuter. C'est-à-dire, je vais transformer ça en une autre matrice. Ça devient une autre matrice qui est, alors à la place de L1, ça c'est L1 et ça c'est L2, c'est-à-dire ligne 1, ligne 2. Alors, je vais transposer L1 et L2. Donc, L1, il va prendre la place de L2 et L2 il va prendre la place de L1. Donc, j'aurai 2, 5, 8 et 1, 4, 7. Et la ligne 3 reste inchangée. 3, 6, 9. Voilà. D'accord? Ou bien, je peux transposer deux colonnes, c'est-à-dire au lieu de la matrice A, j'aurai une matrice. Alors par exemple, ça c'est C1, C2, C3. Je vais changer C2 avec C3. Alors si je fais ce changement, j'aurai une autre matrice A seconde qui est 1, 2, 3 et je vais changer C2 avec C3, c'est-à-dire 7, 8, 9. Ça, c'est la colonne 3 qui a pris la place de la colonne 2 et la colonne 2, il va prendre la place de la colonne 3. J'aurai 4, 5, 6. Pardon. Donc ici, on a transposé la colonne 2 avec, pardon, la colonne 2 avec la colonne 3. D'accord? Donc, on a échangé leur place. Et on obtient bien sûr une autre matrice. Ce n'est pas la même matrice. A, c'est ça. Ça, c'est une autre matrice où on a fait cette opération élémentaire. Et là aussi, c'est une autre matrice où on a fait une autre opération. Très bien. Donc, c'est ou bien transposer deux lignes ou deux colonnes, ou bien
bien une colonne, une autre colonne, une autre ligne, pardon, multiplier une autre ligne, et je souligne très bien une autre ligne. Je lui ajoute une autre ligne, c'est-à-dire pas la ligne elle-même. Donc j'ajoute une autre ligne multipliée. Bien sûr, je peux faire la même chose avec les colonnes. Multipliée par un coefficient, un scalaire lambda dans K. Bien sûr, ça dépend si je suis dans R ou C. Lambda, bien sûr, il est dans R ou C, dans le même espace. Voilà. Donc, on ajoute à une ligne une autre ligne multipliée par un scalaire lambda. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une matrice A. Je vais prendre la même matrice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, si je fais la transformation suivante, je vais ajouter à la ligne 1, par exemple, je vais lui ajouter, par exemple, je vais à la ligne 1, je vais ajouter 2 fois la ligne 2, par exemple. Et j'aurai donc une autre matrice A', telle que la ligne 1. Regardez, ça va devenir 1 plus 2 fois 2. Donc, c'est 5. Ici, 4 plus 2 fois 5. Ça fait 14. Et 7 plus 2 fois 8. Donc, c'est 16 plus 7, ça fait 23. Et bien sûr, je vais garder les mêmes lignes. L2 et L3 ne changent pas. D'accord? Donc, j'obtiens la matrice suivante en remplaçant L1 par L1 plus 2L2. On dit qu'on a fait une opération élémentaire. Ça, c'est une opération élémentaire. Le fait de changer une ligne, de la remplacer par cette même ligne plus une constante fois une autre ligne. Voilà. Je peux faire la même chose avec les colonnes. C'est-à-dire, par exemple, je peux remplacer je peux remplacer par exemple la colonne 1, colonne 2. Je peux faire la transformation suivante. C2 est égal à, donc C2 prime, C2 moins C1. Par exemple, j'ai multiplié ici par moins 1 et j'ai ajouté à C2. Donc, ce sera C2 qui va changer. La première colonne, elle reste intouchée. La troisième, elle ne change pas. Et la deuxième, je vais la remplacer par C2 moins C1. Donc, c'est 4 moins 1, ça fait 3. 5 moins 2, ça fait 3. Et 6 moins 3, ça fait 3. Donc, j'ai obtenu une matrice A' qui a, en utilisant des opérations élémentaires sur A. Okay? Donc, on a changé la matrice avec des opérations élémentaires. Voilà. Alors, la troisième opération qui est opération élémentaire, la troisième situation, c'est lorsque on multiplie une ligne ou bien une colonne par un scalaire. Alors ce scalaire, bien sûr, il ne doit pas être nul.
Sinon, ce n'est pas une par un scalaire K ou bien lambda qui est dans K moins 0. Donc, qui est non nul, bien sûr, parce que sinon, on n'aura pas la même matrice. Alors, si je reprends le même exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, cette matrice, par exemple, je peux prendre cette C1 et la multiplier par 2, par exemple. Je vais remplacer C1 par 2 fois C1. OK? Donc, ça sera une autre colonne et j'aurai une autre matrice. Donc, c'est 2, 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'aurai la matrice suivante. Je peux bien sûr faire la même chose avec les lignes. Et donc, c'est ça, les trois opérations qu'on appelle opérations élémentaires sur les matrices. Et pourquoi on étudie ces opérations élémentaires? C'est parce qu'il s'avère que si j'effectue ces opérations, alors le rang ne change pas. Et ça, c'est très important. Ça nous donne des facilités pour calculer le rang en faisant des changements à la matrice elle-même. Alors, théorème. Le rang d'une matrice ne change pas si on effectue sur elle, sur la matrice, des opérations élémentaires. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc, par exemple, si je fais ce changement, le rang de la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est égal au rang de la matrice obtenue par changement par permutation de la colonne 1 avec la colonne 2. D'accord? 4, 5, 6. Ça, c'est la colonne 2 qui va prendre la place de la colonne 1. Et 1, 2, 3, 7, 8, 9. D'accord? On a le même rang, mais pas la même matrice. Attention. OK? Alors, ne m'écrivez pas ça égale à ça. Non. Ça, c'est une matrice et ça, c'est une autre matrice, s'il vous plaît. Donc, c'est les rangs qui sont égaux. Ils ont le même rang, mais ce n'est pas la même matrice. OK? Si vous écrivez ça égal à ça, c'est faux. Donc, ici, on a permuté C1 et C2. Et donc, on a obtenu le même rang. La même chose, le rang, par exemple, et la même chose, je peux le faire, je peux permuter deux lignes, par exemple. Ou bien, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Par exemple, je peux mettre le changement suivant. Je vais faire, au lieu de L1, je vais la remplacer par L1 plus 2 L2, par exemple. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, ça, le rang de ça est égal au rang de la matrice obtenue. Donc, c'est 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 10, ça fait 14. Et 7 plus 16, ça fait 23. Et bien sûr, j'ai gardé la même chose ici. Voilà. Et on a le même rang. La même chose, bien sûr, si je fais la même opération pour les colonnes. Et bien sûr, le rang aussi de la matrice ne change pas. Si je multiplie une colonne ou bien une ligne par une constante, par exemple, je vais multiplier, je ne sais pas, C1, je vais la remplacer
par 4 fois C1. Et donc, j'aurai le même rang. Le rang ne change pas. Donc, ça sera 4, 8, 13, 12, pardon. 12 et 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. On garde le même rang. Et bien sûr, ces propriétés, ils vont nous aider, bien sûr, à trouver le rang d'une matrice quand il s'agit, bien sûr, d'une matrice assez difficile. Alors, comme on a fait pour résoudre les systèmes linéaires, si vous vous souvenez, on essayait à chaque fois de se ramener à un système triangulaire. D'accord? On essayait de se ramener à un système triangulaire ou bien un système échelonné. Donc, ça sera la même chose ici, en remarquant, bien sûr, remarque, c'est quoi le rang d'une matrice, par exemple, 1, je sais pas, 1 ici, et je termine avec des zéros. Par exemple, alors si j'ai par exemple ici, et je termine avec des zéros comme ça, c'est-à-dire une matrice de ce genre. Une matrice, donc, هنا عندي N, هنايا P par exemple. Attendez. Voilà. Donc, ici, j'ai des zéros. J'ai ici sur cette diagonale, j'ai des 1. Et après, ce sont des zéros. Alors, jusqu'ici, ça sera P'. On a exactement P' et P colonne. Ok, ici j'ai P colonne. Et ici, N moins P ligne. Le reste, les N moins P ligne, ils sont remplis de zéros. Et ici, bien sûr, P colonne. D'accord? Alors, si j'ai une matrice de ce type, alors regardez bien, ces vecteurs, ils sont libres. D'accord? Le rang de cette matrice, le rang est égal, alors le rang de ça est égal à la dimension de l'espace vectoriel engendré par V1, Vp. Chaque V1, alors c'est quoi? Regardez bien, chaque V1, alors V1, VI, pardon, V1, c'est 1, 0 jusqu'à la fin. V2, c'est 0, 1, 0. V3 et jusqu'à Vp qui est 0, 0, 0 et la pième place il a 1 et après c'est des 0 et après les V voilà à la pième place on a 1 et après c'est des 0. Alors ces vecteurs bien sûr ils forment une base de cet espace. Bien sûr, parce que si je prends soit alpha 1, alpha 2, alpha P, dans K, alors alpha 1 tel que alpha 1 V1 plus alpha P Vp est égal à 0, alors nécessairement, qu'est-ce que j'aurai si je fais alpha, regardez bien, alors si je fais alpha 1 V1, donc alpha 1 fois 1, 0, 0, 0, plus alpha 2 fois 0, 1, 0, 0, plus jusqu'à alpha P fois 0, 0, 0, à la PM place j'aurai 0, et ça c'est égal à 0, 0, 0, bien sûr, de Rn. Bon, de Rn, parce que chaque Vp, il a n composantes, c'est-à-dire les Vp, ils sont
dans Rn, chaque Vp et chaque Vi, pardon, il appartient à Rn et donc l'espace vectoriel est dans Rn. Voilà, alors si je fais la somme maintenant, j'aurai, avec les dimensions que j'ai ici, avec, pardon, les coordonnées que j'ai ici, j'aurai alpha 1, alpha 2, alpha p, et après j'aurai des zéros est égal à 0, 0, 0, 0. Et donc, chaque alpha i est égal à 0. D'accord? Et la famille, donc la famille V1, Vp est libre. Donc, puisqu'elle est génératrice de l'image, de l'espace box, c'est une base de l'espace vectoriel engendré par elle-même. D'accord? Et donc, le rang de notre matrice, qu'on a écrit tout à l'heure, c'est le rang, c'est l'image, c'est la dimension de ce vecteur V1, Vp, qui est égal à P. Donc, en remarquant ça, c'est-à-dire que j'ai ici 1, 1, 1, 1, jusqu'à ici, et je termine avec des zéros, bien sûr, là, je suppose que n est supérieur à p. Ok? Je peux faire la même chose pour une matrice de ce genre. Ok? Une matrice de ce genre, c'est-à-dire 1, 1, 1, 1, comme ça, si n est... donc j'aurai des zéros comme ça, et je continue avec des zéros. D'accord? Si bien sûr n, ici n est inférieur ou égal à p, bon, inférieur strictement, supérieur strictement, donc ça c'est le n, j'ai n, voilà, donc j'ai p colonnes qui sont ici, p colonne, et ici n ligne. Alors la même chose, quand j'ai ça, attendez, oui, alors donc ici, il y a n colonnes, j'aurai n colonnes avec n inférieur à p qui forment une matrice diagonale si vous voulez, et après bien sûr je continue avec des zéros, et donc le rang c'est n. Okay? Le rang c'est n. Donc vous avez vu que avec ces formes bien précises, on connaît le rang des matrices, c'est-à-dire c'est le nombre ici des vecteurs non nuls. La même chose ici. Donc si on se ramène avec notre matrice, si on se ramène à une matrice de ce genre, on saura rapidement le rang de cette matrice. Et donc, avec les transformations linéaires, on peut toujours se ramener à ce genre de matrice, et c'est ce qu'on va faire avec l'exemple suivant pour illustrer ce qu'on peut faire avec les opérations élémentaires. Alors, exemple. Je vais prendre A, 4, 4, moins 4, moins 4, 2, 1, M, 3, moins 2, moins 1, 0, moins 3. Alors, cette matrice, c'est une matrice qui a 4 lignes et 3 colonnes. Ces coefficients, ils sont dans R. D'accord? Donc, je veux calculer le rang de A. Bien sûr, je vais essayer de la transformer en une matrice qui ressemble aux deux matrices qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc,
je vais effectuer bien sûr des transformations élémentaires. Alors, le rang de A, il ne change pas si je vais remplacer cette colonne, par exemple, par elle-même fois 1/4. Je vais multiplier C1 par 1/4, rien ne va changer. Donc, c'est le rang de la matrice 1, 1, moins 1, moins 1. Tout ça, c'est pour obtenir 1 ici. OK? 2, 1, M, 3, moins 2, moins 1, 0, moins 3. Alors, le M ici, c'est un paramètre réel. Et bien sûr, on va étudier le rang de A suivant le paramètre M. Alors, quel changement on a effectué ici? On a effectué C1', c'est 1/4 fois C1. Bien sûr, le rang ne change pas si on fait une opération élémentaire. Voilà, on a trouvé 1 ici. Maintenant, il faut que je me débarrasse de ces éléments qui sont là. Je dois avoir des zéros ici. Donc, c'est comme l'esprit de la méthode de Gauss, si vous vous souvenez. Donc, je vais remplacer cette ligne. Alors, je vais garder la première ligne. Je ne vais pas la toucher. Et dans la deuxième ligne, je vais faire le changement suivant. Je vais remplacer L2 par L2 moins L1 pour avoir 0 ici. Okay? Donc, ça sera 0. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 2, ça fait 1. Je ferai de même pour L3. Alors, L1, L2, L3 et L4. Donc, L3', c'est quoi? Je vais prendre L3 plus L1 pour éliminer le moins 1 qui est ici. Et donc, j'aurai 0, M plus 2, 0, moins 2, donc c'est moins 2. La même chose pour L4. L4, de même, c'est L4 plus L1. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0. 3 plus 2, ça fait 5. Et moins 3 plus moins 2, ça fait moins 5. Donc, on a obtenu des zéros ici. Donc, ceci, alors le M qui est ici, je vais le ramener ici. Je veux le ramener ici. D'accord? Pour qu'il ne me dérange pas. Donc, je vais changer cette... alors, ça, c'est C1', C2', C3', la colonne 2 avec la colonne 3. Et je ne change pas de rang encore. D'accord? Je garde la première, 1, 0, 0, 0. Et au lieu de la deuxième, je vais mettre la troisième. Donc, c'est moins 2, 1, moins 2, moins 5. Et ici, ça sera 2, moins 1, M plus 2 et 5. Alors, l'opération qu'on a fait ici, c'est C2 permuté avec C3. On a transposé la colonne C2, bien sûr, avec la colonne C3. Donc, C3, elle a pris la place de C2 et C2 a pris la place de C3. Alors, après, vous remarquez bien que j'écris rang de A égale à rang de ça. Je n'écris pas A égale à ça. La même chose, rang de ça est égal à rang de ça. Je n'ai pas égalité de matrice, je ne cesserai jamais de le répéter, mais égalité de rang. Si vous m'écrivez ça égale à ça, c'est faux, vous aurez un 0. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce que vous écrivez. Écrivez des choses correctes, ayez conscience de ce que vous faites et ayez conscience de ce que vous écrivez. Alors, on est arrivé ici, le rang de ça. Alors, j'aimerais bien
annuler les éléments qui sont sous la diagonale ici. Donc, c'est toujours comme ce qu'on faisait avec la méthode de Gauss. Ceci est égal au rang de la matrice. Alors, regardez bien. Je veux éliminer ces deux, donc je vais travailler avec cette ligne, c'est-à-dire la ligne 2'. Ok, la ligne 2'. Donc, la ligne 1 ne change pas. La ligne 2 ne change pas. Et puis, la troisième ligne, L3 seconde, sera égale à L3 plus 2 fois L2'. Donc, ça sera ça plus 2 fois ça pour avoir 0. Donc, ça sera donc 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Et M plus 2, moins 2, ça fait M. Et pour la dernière, L4 secondes, c'est L4' plus 5 fois L2'. Ok? Donc, ça fait 0, plus 0, c'est 0, moins 5 plus 5, c'est 0, et 5 moins 5, ça fait 0. Donc, j'ai trouvé une ligne entière qui est nulle. Donc, ici, on a changé, on a ajouté à la ligne 3 2 fois la ligne 2. C'est toujours une opération élémentaire et le rang ne change pas. La même chose pour L4. Alors maintenant, je vais discuter selon les cas de M3. Ou bien avant, il faut d'abord annuler ça et ça et ça. Donc je vais reprendre. Donc ça aussi c'est le rang. Donc je vais laisser les dernières 0, 0, 0, 0, 0, M. Et ici, pour éliminer le moins 1, qu'est-ce que je dois faire pour la deuxième ligne? Ou bien la deuxième ligne, ou bien je vais faire avec C2, C3. Alors la C2, C3, prime. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. C2, C3, pardon, seconde, ça sera C3' plus C2'. Et rien ne change, bien sûr. Alors ici, je ne vais pas changer C2, je ne vais pas changer C1, mais c'est C3 qui va changer. Je vais lui ajouter la colonne C2'. Donc j'aurai 0 et 0. D'accord? Et M est 0. Alors maintenant, ce qui reste, c'est ça. Donc, pour éliminer le moins 2 qui est là, je peux ajouter à C2. Je peux ajouter à C2. Alors, 1, 0, 0, 0. 0, 0, M, 0. Et à la place de C2, C2 tierces, ça sera C2 seconde plus 2 fois C1. Prime. Ok? Donc, j'aurai moins 2 plus 2, ça fait 0. Et ça, bien sûr, ça ne change rien. Et 0, 0. Moins 2 plus 2. 1 plus 0, 0, 0, 0, 0. Donc, j'aurai ça. Et donc, je suis arrivée à une forme qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'il y a ici un M. Donc, ça dépend bien sûr de la valeur de M. Si M est différent de 0, d'abord, si M est égal à 0, si M est égal à 0, donc j'aurai le rang de A est égal au rang de la matrice 1,
0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, et ensuite 0, 0, 0, 0. Donc vous regardez bien, j'ai une colonne qui est nulle, donc c'est l'image, pardon, c'est la dimension de l'image de V1, donc c'est 1, 0, 0, 0, et 0, 1, 0, 0, mais ça, bien sûr, c'est 0, donc, pardon, de l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs, parce que ça, c'est 0. D'accord? Donc, et ces deux vecteurs sont des vecteurs de la base canonique de R4, donc je sais qu'ils sont libres et la dimension c'est 2. Okay? Donc le rang de A, si m est égal à 0, le rang de A est égal à 2. Maintenant, si m est différent de 0, et donc j'aurai rang de A est égal au rang de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, et 0, 0, m, 0, et m, je peux diviser cette ligne, par exemple, par m, et j'aurai 1. Ici, on a remplacé, L3 a été remplacé par L3 sur m, puisque m est différent de 0, et le rang de ça est égal à 3, puisque j'ai 3 vecteurs qui sont c'est une partie, c'est-à-dire c'est les éléments de la base canonique de R4, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Donc, ils sont libres et donc ils forment une base de l'image. Et donc, la dimension, c'est 3. D'accord? Donc, voilà, comme vous avez vu, grâce aux opérations élémentaires, on a pu trouver le rang d'une matrice d'une manière très facile.